D'après les données scientifiques actuelles, plus de 55% des patients souffrent d'inhibition motrice dans les 6 premières semaines suivant une rupture du ligament croisé antérieur. Ces inhibitions se manifestent par une perte de force musculaire, un déficit d'activation volontaire et une atrophie principalement au niveau du quadriceps. La perte de force est souvent quantifiée par une asymétrie entre les jambes lors de tests isocinétiques et avec une différence de 23 à 61% dans le pic de couple, particulièrement visible lors des premières phases du mouvement. Quant au déficit d'activation musculaire, il est fréquemment associé au vas médial oblique. Bien qu'il ne soit pas le seul muscle touché, son incapacité à se contracter efficacement avec des réductions de 11 à 19% qui dépassent la norme de 5 à 7%, mesurée par électromyographie, en fait un muscle clé pour évaluer les inhibitions motrices. L'atrophie musculaire, enfin, se traduit par une réduction du volume du quadriceps pouvant atteindre 19% dans les 3 mois suivant la chirurgie. Ce phénomène, comme les autres symptômes, persiste souvent des semaines, voire des années. Pour évaluer ces inhibitions, les professionnels de santé s'appuient sur des analyses fonctionnelles, mais aussi des outils simples comme le questionnaire de SKV. Toutefois, sans mesure avancée, le diagnostic reste assez délicat, ce qui souligne en réalité la complexité de ces inhibitions motrices dans un cadre clinique.